Jackie Auvray, c'est un grand plaisir de t'accueillir pour cette émission sur la danse, sur toi, sur ton parcours, sur ta personne, ta personnalité, ton œuvre, ta création, tes goûts, tes désirs aujourd'hui. Nous nous connaissons de longue date, mais tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu aurais la gentillesse de parler un tout petit peu de toi? Donc, bonjour Karine. Nous nous connaissons à l'ouverture de Arte, puisque j'ai dansé pour toi à ce moment-là. Et je sortais tout juste du CNDC d'Angers, où j'avais passé 2 ans, après avoir travaillé pour Quentin, Georges Apex, Michel Ettori, Bruno Machon, enfin bref. Et donc là, à ce moment-là, je commençais le travail sur une chambre bleue qui, jusqu'à aujourd'hui, m'occupe tous les jours. Et pour lequel j'ai fait une 40aine de créations et réalisé aussi un théâtre ambulant et un studio, une pédagogie et des cours et des tournées, etc. etc. Voilà. Voilà qui je suis. Jackie, aujourd'hui, nous sommes en mai 2020. Tu as déjà effectivement beaucoup créé, beaucoup parcouru. Tu t'es exprimé et tu as un parcours vraiment complètement chatoyant et ruisselant de trouvailles et de différences d'une année sur l'autre. Après ces 2 mois de confinement, nous sommes donc aujourd'hui le 12 mai 2020. Qui es-tu? Es-tu le même que celui qui est rentré en confinement début mars? Est-ce que cette période très très singulière a changé quelque chose en toi ou pas? Et aujourd'hui, à cet instant T, qu'est-ce que tu dirais de ta personne, de ta personnalité, de ta sensibilité, de tes goûts et de tes désirs? Wow. Un programme. Le confinement n'a rien changé à ma vie. J'ai continué à travailler comme je le fais d'habitude. L'avantage, c'est que moi, j'ai vécu une crise en 2008 qui m'a touché financièrement d'une manière très importante. Ce qui fait que depuis, je suis dans ce qu'on va vivre maintenant. Le confinement, pour moi, c'est pas ce qui fait plus peur. C'est vraiment la sortie. C'est l'aspect financier et voir les retombées négatives qui vont en découler. Pour la création, moi, ça n'a rien changé. Au contraire, j'ai peut-être même plus travaillé que d'habitude, n'étant pas dérangé par qui que ce soit, étant concentré pleinement. La seule chose que je n'avais pas, c'est des danseurs avec qui je travaillais, mais sinon, je travaillais seul. Donc, je suis aujourd'hui rechargé à bloc, avec des envies et un laboratoire qui a très très bien travaillé pendant le confinement. Maintenant, j'ai plus qu'à réaliser en fin de compte toutes les pensées ou toutes les matières qui sont déjà mises en place et à les développer, à les remontrer. Et les remontrer, ça va aussi passer par le camion. Donc j'ai amélioré quelques caractéristiques techniques pendant le confinement aussi, qui vont me permettre, théoriquement, dans une dizaine de jours, peut-être d'imaginer une première représentation en drive-in, devant des voitures. Donc, chose que j'ai réalisée il y a une vingtaine d'années quand j'ai dansé dehors sous la pluie et que les voitures voulaient quand même assister à la représentation où on avait dansé sous la pluie dans un déluge de flotte, voilà, avec les applaudissements au feu de voitures et de klaxons. Donc vraiment c'est du déjà vécu pour moi. J'ai cette chance-là, je ne serais pas surpris. Maintenant je sais que les temps vont être difficiles parce que technicien, artiste, ça va être compliqué. Mais moi je suis heureux. Voilà. Tu dis avoir souffert de la crise en 2008, avoir rencontré des difficultés financières. Est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu de la manière dont la danse, ses créateurs, ses artistes
peuvent se retrouver un jour face à une difficulté qui inhibe leur créativité éventuellement ou les empêche d'avancer? C'est simple. Une DRAC, par exemple, la DRAC, à une époque où elle retouchait encore les subventions, la TVA, elle récupérait la TVA sur les subventions que les autres institutions versaient, du style la région, le département, versaient facilement des subventions pour la diffusion, etc. Et puis après, c'est mis des choses en place. Pour la région, on a eu un organisme qui a été financé pour aider à la diffusion. Mais le coût de son budget de fonctionnement est dépassé le montant de subvention qui lui était alloué. Donc il ne pouvait pas beaucoup nous aider. Et à part ça, il a pris tout l'argent sur la diffusion. Puis la DRAC, quand elle a arrêté effectivement de toucher la TVA sur les subventions qui nous étaient allouées, je pense qu'elle a arrêté beaucoup de subventions. Et moi, j'en ai fait partie. Et je me suis retrouvé, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Il n'y a pas de sortie. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas une reconnaissance. Même en tant que chorégraphe, on est intermittent. J'ai perdu mon intermittence parce que je suis arrivé à bout d'heure. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Il y a le vide absolu. Donc il faut inventer, se réinventer et puis partir, accepter de recommencer vraiment à zéro. Mais, sauf qu'au niveau de les créations, au niveau de l'expérience, au niveau de la... C'est un petit peu délicat et un petit peu difficile. Mais quand on passe des caps et qu'on accepte de faire certains travaux, de travailler sur un plancher ou de travailler sur une bâche ou de travailler sur un grenier, si on accepte de faire des choses pour arriver à redanser, eh bien le chemin se fait tout doucement et on arrive à retrouver une base. Mais ça m'a demandé 4 ans. 4 ans pour retrouver le chemin de la création et retrouver un équilibre mental pour pouvoir y arriver. Alors, plusieurs problèmes se posent à des chorégraphes qui ne dansent pas tout seuls, qui dansent avec d'autres danseurs et qui ont besoin de rémunérer ces danseurs, oui, qui ont besoin également de montrer leur spectacle, de montrer, de rencontrer des publics. Tout ça, c'est autant d'obstacles à, je dirais, la propagation de la création des artistes chorégraphes. Il faut à la fois des moyens pour créer, mais il faut aussi rencontrer des publics, c'est-à-dire être diffusé, c'est-à-dire être en contact avec un réseau de diffusion. Quelles sont les difficultés à la fois pour mettre en œuvre et produire, et ensuite pour diffuser? C'est de trouver des danseurs qui se retrouvent un petit peu dans la même condition, en fin de compte, que tu en es. Tous les danseurs, c'est bien les conservatoires qui forment, et les écoles d'ailleurs, qui forment des danseurs, puis là on en a beaucoup, hein. En plus, beaucoup de danseurs qui ont vu des chorégraphes perdre leurs moyens, se sont retrouvés eux aussi au chômage et pour s'en sortir, ont commencé à donner des cours de danse. Donc ça a augmenté le niveau de la pédagogie et c'est une très belle chose. Ça a partagé aussi avec les professeurs de métier, et en plus parce que tous les danseurs ne sont pas pédagogues. Mais ce que je veux dire, c'est la pédagogie a augmenté, ça a sorti encore plus de danseurs de très bonne qualité, mais avec moins d'aboutissants, puisqu'il y a moins de financement pour la culture, il y a moins de financement pour la création. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tous ces danseurs qu'on forme pour pas danser, pour pas être payés? Donc ils travaillent quand même, il y en a beaucoup qui investissent du temps. Et moi j'ai formé une danseuse pendant 3 ans, qui avait 16 ans à ce moment-là. Et pendant sa formation, pendant les 3 ans qu'elle a passé avec moi, on a réalisé un duo qui a été une petite magie. Et elle avait un niveau professionnel sans problème. De toute façon, au bout des 3 ans, on s'est séparés pour qu'elle aille danser ailleurs. Et je sais qu'elle est partie à Berlin et qu'elle a trouvé vraiment du bonheur là-bas. Enfin bref, la pédagogie est un mode de financement, le savoir acquis a une certaine valeur et il intéresse quand même pas mal de personnes. Et le transmettre aussi à des danseurs, même si aujourd'hui on ne peut plus en vivre,
quelque part, eux peut-être pourront le transmettre à d'autres qui pourront en vivre une nouvelle fois, mais la roue tourne et pour l'instant, moi je suis redevenu un saltimbanque, un vrai saltimbanque. J'hésite pas à mettre le chapeau, j'hésite pas à repartir à la rue. Mon camion, ben, effectivement, j'ai fait à peu près 190 festivals, mais plus de musique que de danse d'ailleurs. Et très rarement l'occasion de danser, mais à chaque fois que ça a été l'occasion de danser, ça a été un bonheur. Et puis je m'autoproduis, donc j'ai un studio aussi comme ici, et puis j'en ai fait un lieu de représentation, des fois pour 10 personnes, des fois pour 20, des fois pour 50. Et c'est assez magique, parce que c'est pas la même programmation, effectivement. On passe pas par un programmateur, on passe pas en tournée, on passe pas 3 jours à partir en ville ou quoi que ce soit. On ne se retrouve pas devant un public des fois qui n'y connaît rien. On se connaît devant des amis aussi. Mais donc un public plus difficile, plus exigeant, et puis qui demande et qui pose des questions aussi derrière, en plus, qu'il faut argumenter beaucoup plus fort. Donc il y a des solutions de toute façon. Il y a juste que c'est la zone de confort qui est perdue. Cette zone de confort que tout le monde a perdue là. Et je pense que c'est au niveau mondial, une forme d'assurance. Là, tout mon travail est basé sur un savoir-faire, sur des compétences. Et je ne suis pas plombier, et je le reconnais, je ne sais pas faire de la plomberie. Mais par contre, je sais remettre un placo, je sais travailler sur mon décor, je sais mettre mes musiques, je sais faire mes montages, je sais arriver à faire de la lumière, à force de choses, parce que j'ai plus les moyens, parce qu'on parle des danseurs, mais il y a aussi tout le milieu technique. Il y a des régisseurs qui apportent beaucoup des fois sur un spectacle. Il y a des compositeurs aussi qui apportent de la musique aussi. Donc comment arriver à repartir sur une création pleine, des costumières, des costumiers. Donc moi je couds un petit peu, donc j'arrive à travailler là-dessus. Mais c'est compliqué parce que c'est toutes les branches des métiers. Il n'y a pas que l'opéra qui a le droit de vivre, il y a toutes les compagnies ont le droit de vivre, tout créateur a le droit de vivre. Est-ce que tu as connu à un moment de ta carrière le schéma classique qui est d'avoir une compagnie structurée avec un staff administratif, avec des danseurs rémunérés, avec, comme tu disais, des décorateurs, des costumiers, des créateurs de lumière rémunérés, et un calendrier à la fois de création et de diffusion dans plusieurs régions du monde, c'est-à-dire le schéma classique. Oui, 12 ans. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans, j'ai été coproduit, financé, région Basse-Normandie, Caen, la Scène nationale d'Alençon, département du Calvados, de la Manche, la ville de Caen. Enfin bref, 12 ans. Résidence, création, tournée, Festival d'Avignon, Festival de Chalon, tournée au Maroc, l'Italie, la Belgique, un peu le Canada. 12 ans. Pas de problème. C'est vrai que c'est difficile après. Mais en même temps, on retombe sur l'essentiel. Et il y a une euphorie qui existe avec la tournée et le plaisir que ça provoque et du toujours tout neuf quelque part. Et là, on se retrouve devant une évidence qui est la barre tous les matins. D'aller courir peut-être pour s'échauffer parce qu'il n'y a pas le moyen d'autre. J'ai fait ma dernière création, on l'a fait, il faisait 1 degré à peu près dans le studio parce qu'on n'avait pas les moyens de payer le chauffage. Donc voilà, donc après on travaille sur l'isolation du studio et puis on y passe du temps, mais au bout du temps et au bout du chemin, en fin de compte, on s'en fout, c'est comment on fait le chemin maintenant. C'est plus le résultat qui est important. Même une création, je travaille sur une création qui depuis 2 ans, et je suis incapable de donner une date, alors qu'avant, je commençais par la date, avant de donner même le titre, avant de développer l'idée, avant de travailler sur les matières, avant de travailler sur les collaborateurs pour faire l'équipe.
J'ai eu, moi, une secrétaire, un comptable, 4 techniciens. J'avais 4 techniciens qui travaillaient pour moi à plein temps. Donc j'ai vraiment eu du monde, j'ai vraiment eu 8 danseurs par an à travailler avec une charge d'autofinancement qui était importante de toute façon. Toujours ça a été le cas. Mais donc là, repartir, j'ai mon premier problème qui serait à moi de retrouver une rémunération saine. Donc, juste celle-là. Il y a 5 ans, je me posais la question comment je mangeais, moi. Donc c'est vrai que des fois la création elle peut être loin quand on a ce souci-là. Mais une fois qu'on a trouvé une forme d'équilibre, et on repart à la base, il faut descendre bien bas pour pouvoir remonter. Et puis peut-être que je crois que ma danse en a beaucoup gagné. Je ne peux pas l'expliquer, mais on en a beaucoup gagné. À la fois en qualité. Je pense que mon travail d'aujourd'hui est nettement meilleur que celui de 2010. Simplement parce que il est nécessaire, il est utile, il est fondé, j'ai le temps, je prends le temps, je ne suis plus pressé, j'ai plus une date, j'ai plus des danseurs qui me demandent alors quand est-ce que ça vient, j'ai plus la peur de la feuille blanche, du coup j'ai plus de feuille blanche, mais j'hésite pas à faire des choses que je n'aime pas et que je jette aussi. J'arrive même à faire, j'ai travaillé sur un duo l'année dernière et j'ai jeté le duo parce qu'il était pas bien. Je ne l'ai pas trouvé beau au résultat. J'ai adoré le faire, j'ai adoré le travailler, c'est pour ça qu'on l'avait continué, mais je l'ai jeté parce qu'il n'avait pas d'intérêt. Spectacle, il avait un grand intérêt pour avancer, mais pas comme finalité. Les 12 années où tu as vécu de manière plus classique la création, tu peux me donner les dates? Waouh! Jusqu'en 2000. Donc de 90 à 2000, je sais que j'ai beaucoup fait. Je sais que 96, ça a été l'année où j'ai fait 76 représentations dans l'année, avec 4 équipes de danseurs. Donc ça a été, 96. Et en 2000, j'ai fait naître mon camion et ma scène. Et j'ai commencé à tourner dans la rue et de là à commencer à perdre en fin de compte l'intérêt dans les théâtres et surtout d'être vu dans les théâtres. Mais je faisais plus de dates par contre. J'avais plus de dates, plus de public, puisque je me posais là où je voulais, quand je voulais quasiment. Ça va peut-être pas plus, mais bon. C'est peut-être ces formes-là qu'il va falloir revenir. Et... Donc pour moi ça a été... Je sais que j'ai tenu 2 décennies, de 80 à 2000, ça a été très fort, ça n'a fait que monter. Et 2000, j'ai quitté un système pour rentrer dans un autre, celui de l'autodiffusion, l'autoprogrammation. Et à ce moment-là, en plus, il y a pas mal de paramètres qui ont changé dans la région et dans la culture d'ailleurs. L'arrivée de l'Europe n'a pas été qu'une bonne chose pour la culture, je crois. On a perdu le bénéfice de partir à l'étranger. Donc toute la zone euro était devenue l'Europe. On ne partait plus à l'étranger. Et moi, maintenant, aujourd'hui, je repars à l'étranger. Là, je sais que je pars en Norvège retravailler, que j'ai bien envie de repartir au Canada retravailler et d'en remettre des choses internationales. Mais c'est vrai que l'Europe est devenue un grand pays et difficile d'y circuler. Pourtant, j'ai fait mon théâtre pour circuler en Europe. Et pour l'instant, j'ai réussi qu'à circuler au Maroc. Mais je pense que je vais y arriver. Je ne suis pas clair, mais c'est normal. Donc, en 2000, les choses ont été moins faciles pour toi. Différentes. Est-ce que tu te considères comme un cas isolé ou tu penses que c'est les dispositifs de soutien à la danse contemporaine qui ont commencé à se dégrader à partir des années 2000? Ah bah c'est vrai que les danseurs hip-hop commençaient à apparaître, qu'ils
je reconnais dans leur discipline le fait qu'ils se sont très rapidement très structurés. Vraiment. C'est impressionnant. De là à imaginer qu'ils prendraient la place de Maggie Marin, qu'ils prendraient la place de Régine Chopineau, c'est des grosses surprises quand même. C'est le voir que la danse contemporaine a vraiment disparu un petit peu quand même dans les plaquettes ou dans la nécessité. Je ne suis pas sûr que ça soit complètement disparu, mais je crois que la DRAC avait besoin de financer beaucoup de communication pour l'État, plus que peut-être que de financer ce qui ne se voit pas. Donc, puis de répondre peut-être à des problèmes de société, mais on verra ça. C'est encore trop tôt si on est dedans, mais effectivement, il y a une dégradation à partir des années 2000 qui ont été évidentes et et peut-être qu'il faut voir aussi la tête de la culture. On est peut-être responsable, nous aussi, de savoir qui gère la culture. Il y a combien d'entités en France qui peuvent dire leur opinion sur un tel et un tel. Après, effectivement, les fonds de la danse ont été transférés pour les musiques actuelles. C'est vrai que nos experts en danse a été un tableau recopié pour les musiques actuelles. Donc une région comme la Normandie qui avait plus de 600 groupes, du jour au lendemain on en a financé 10 par an. Et en finançant 10 par an et en disant aux producteurs et aux tourneurs que c'est ces gens-là qu'il faut faire tourner puisqu'on les finance. Et comme on vous finance pour programmer, autant que vous preniez les gens qu'on finance pour tourner. Mais le même format, en fin de compte, a été créé. Donc je pense que c'est simplement un transfert. Mettons les musiques actuelles, occupons-nous-en, ça va éviter certains groupes de faire de la politique et de se présenter, d'ailleurs, comme un certain groupe à Toulouse, je crois, c'est dans la même période. Et comment on peut... Voilà, c'est simplement un transfert. Et puis de toute façon, il n'y a pas les moyens pour tout. Donc c'est des choix à faire. Les experts, s'il y en a deux qui sont bons, ils vont en choisir un. Et c'est de savoir comment ils le choisissent. L'argument, moi, mon argument, et tu le sais très bien, Karine, c'est qu'un jour, pour une expertise, je suis arrivé avec un attaché-caisse dans lequel il y avait mes petits dossiers pour les experts. Et quand les experts m'ont vu avec mon petit dossier, ils m'ont trouvé comme un auto-entrepreneur, quoi. Et puis, un autre expert qui était là aussi, a vu un premier spectacle, et c'était à l'espace Jean Villard, et quand il est sorti de la salle, il a dit ça plaît trop. Donc voilà, et par le passé, on a vu comme que ça soit dégouflé, pas dégouflé, mais... Enfin bref, il y a eu des périodes où on finançait un peu pour vider les théâtres aussi, parce qu'un théâtre qui tourne, c'est un théâtre qui coûte cher aussi. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a du monde dans une salle de spectacle, ça ne coûte pas. Je sais que la ville de Caen m'a programmé une fois devant la mairie, où à 8h30, l'heure où les gens devaient arriver pour remplir mon théâtre, en rentrant d'Avignon, c'était dans les années 2000, on s'est retrouvé avec plus de 3000 personnes qui arrivaient alors que le théâtre était déjà plein. Et la mairie m'a simplement dit à ce moment-là, on aurait pu te programmer toute la semaine. Mais j'aurais dit pourquoi? Il me dit parce que ça coûte trop cher. Donc en fin de compte, voilà, il y a des choix financiers à faire et je ne suis pas au courant de tout. J'ai bien été le président de la Fédération des artistes bas-normands pour essayer de défendre les droits et les statuts de tout le monde, mais ça n'a pas changé. C'est une histoire de moyens limités et d'un nombre limité à donner. Et voilà, il fallait rentrer dans les petits papiers de certains sans doute pour avoir... Quoique la région a été pas mal servie, puisque je crois que
nous avons eu le premier conseiller DRAC viré depuis Malraux, qui était un conseiller théâtre. Et le conseiller danse, on a fait des siennes aussi, elle. Comment garantir une certaine intégrité démocratique dans les dispositifs de subventionnement? Parce que tu parles de choses qui pourraient, du facteur humain qui peut influer. Lorsqu'on passe le bac, on a copie blanche. Enfin, le nom du candidat n'est pas connu. C'est absolument pas le cas pour l'octroi des subventions, avec tout ce que ça implique de connexions interhumaines qui sont peut-être éloignées de critères artistiques parfois. Quelle serait la meilleure structuration, restructuration du système de subventionnement selon toi? J'avais découvert au Canada quelque chose qui était pas mal, qui était, on finance, le premier financement pour une compagnie n'est pas de l'argent, et ça c'est une bonne chose, c'était un studio, le prêt d'un studio. Et le prêt du studio, en fin de compte, était dans les locaux de l'administration, direction DRAC, en fin de compte. Un peu comme si la DRAC, dans les super bâtiments qui sont, avait un studio de danse et accueillait donc des compagnies à y travailler. Avec la possibilité donc de voir leur rigueur, leur travail, leur arrivée, leur ponctualité, et puis de les voir travailler de temps en temps, sans être obligatoirement en train de les surveiller, mais juste de regarder. Moi, j'ai accueilli des gens dans mon studio à travailler, en leur donnant 15 jours pour travailler. Au bout de 3 jours, ils partaient parce qu'ils s'engueulaient, ils ne savaient pas quoi faire. C'est pas parce qu'on a un studio qu'on sait quoi faire. C'est pas parce que à un moment donné, ils vont dire top, il faut y aller, qu'on va y arriver. C'est pas parce qu'on a tous les moyens qu'on sait faire. C'est pas vrai. Donc, à partir de là, c'est de redonner simplement la formule. Je me baserai d'abord sur la reconnaissance simplement d'un statut professionnel. Pourquoi se battre pour un statut de chômeur plutôt qu'on se battre pour un statut d'artiste? Honnêtement, c'est vraiment chiant, quoi. Moi, je m'en vais à une banque me dit, pour faire un emprunt, tu fais comment? Je suis intermittent du spectacle. Et il me dit, chômeur. Eh ben, j'ai dit oui. Donc, un emprunt, ben non, tu n'as pas le droit. Tu es chômeur. Comment on peut faire un emprunt sur un... Et en tant qu'artiste, la case, elle est où, quoi? Et il est où mon statut? Donc, il suffit simplement de dire, je suis chorégraphe pour être artiste. Et c'est une autoproclamation. Donc, c'est très bien. De là à faire un diplôme de chorégraphe, surtout pas, parce que j'aurais jamais existé. Mais il y a une formation pour les danseurs, ça c'est clair. Il y a des outils pour devenir chorégraphe et il y a des matières. Le CNDC d'Angers, moi j'ai fait le CNDC d'Angers, j'avais dépassé l'âge, on m'a accueilli, on m'a gardé la 2e année. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient aussi que je voulais chorégraphier. Et cet avantage-là, que je ne remercierai jamais les gens qui m'ont permis ça, Philippe Cohen, Nadia Croquet, sont les 2 personnes qui m'ont, moi, aidé le plus dans ma vie, en me permettant un an d'études, pris en charge avec un salaire, pour travailler en studio. Voilà, ça c'est important. C'est pas obligatoirement de l'argent pour dépenser. Le simple fait, des fois, d'avoir un salaire, une simple... Alors, tu viens de citer le nom de 2 personnes, Philippe Cohen et Nadia Croquet, qui ont compté dans la structuration du milieu de la danse contemporaine dans les années 80-90, qui sont achevées peut-être début des années 2000. Peut-être que le tournant, ce serait 2003, l'arrivée de Jacques Ayagon, Premier ministre de la Culture de droite depuis Jacques Lang. Il y a eu un grand mouvement en France, à n'en point douter, qui incluait bien sûr les artistes, les danseurs, les chorégraphes, mais aussi des tas de gens totalement proches, connectés, proches à tous les points de vue, en tout cas qui se battaient pour des idées, qui étaient complètement investis dans la propulsion d'une définition de la danse totalement révolutionnaire, radicalement autre que celle de la danse classique et néoclassique. Donc il y a eu un grand mouvement en France. Est-ce que, avec ta proposition que dans les DRAC, il y a un studio de danse qui permette la fréquentation des fonctionnaires de la DRAC, des artistes et des chorégraphes, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le problème est qu'on nomme
à des postes décisifs des gens qui finalement ne sont là que pour gérer des budgets et des dossiers. Même pas pour gérer, pour faire un métier. Ils ont passé un diplôme, ils auraient pu être préfets, ils ne le sont pas parce qu'il y a des places limitées aussi, on les nommera. Peut-être. Je ne suis pas là-haut. Hein. Peut-être. Mais à mon avis, de toute façon, c'est ça. Et c'est pour ça, la période où on va vivre aujourd'hui, ça va être les compétences.